Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer la fonction dérivée de chacune de ces fonctions du chapitre fonctions rationnelles, puis on va dresser le tableau de variation de chacune d'elles sur leur domaine de définition. Je vous propose de regarder cette série de vidéos contenant des cours et des exercices sur les fonctions numériques et d'arrêter la vidéo et d'essayer vous-même de travailler cet exercice avant de regarder la correction. Commençons par la première fonction, f de x égale x moins 1 sur x plus 2. Cette fonction est définie sur le domaine moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini. Commençons par le calcul de la fonction dérivée f'(x). Tout d'abord, la fonction f est de la forme u sur v. Et on sait bien que la dérivée de u sur v est u'v moins v'u sur v au carré. Avec u est le numérateur et v est le dénominateur. Donc, calculons cette dérivée. On a sur v au carré, c'est-à-dire sur x plus 2 à la puissance 2. La dérivée de u, c'est-à-dire u', est égale à 1, car la dérivée de x est égale à 1 et la dérivée de la constante est égale à 0. Donc u' fois v, donc fois x plus 2, moins v', la dérivée de v, qui est égale à 1 aussi, fois u, c'est-à-dire fois x moins 1. Donc c'est égal à x plus 2 moins x plus 1 sur x plus 2 exposant 2. Plus x moins x égale à 0, donc c'est égal à 3 sur x plus 2 exposant 2. Alors c'est la fonction f'(x) dérivée de la fonction f. Maintenant, pour dresser le tableau de variation, il faut déterminer le signe de f'(x). Or f'(x) est un quotient, dont au numérateur on a 3. Et 3, c'est clair que c'est un nombre positif. Et au dénominateur, on a x plus 2 exposant 2, donc puisque c'est un terme au carré, alors aussi le dénominateur est positif. Donc la fonction f'(x) est une fonction strictement positive. Donc maintenant, on sait le signe de f'(x), d'où on peut dresser le tableau de variation de la fonction f. Tout d'abord, le domaine est moins l'infini, moins 2, plus l'infini. Et la dérivée ne s'annule pas. Donc c'est bon pour la première ligne des x. Et pour x égale moins 2, c'est assuré, car la fonction n'est pas définie en cette valeur de x. Maintenant, la fonction dérivée f'(x), ou bien le signe de la fonction dérivée f'(x), c'est toujours positif. Et alors on peut déduire maintenant les variations de la fonction f. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puisque la dérivée est positive, alors la fonction est strictement croissante. Et sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, aussi puisque f'(x) est positive, alors la fonction f est strictement croissante. Et pour compléter le tableau de variation, il faut mettre là la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Et là, il faut mettre la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de la fonction f de x. Là, on met la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de la fonction f de x. Et finalement, on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. La deuxième fonction, f de x égale x au carré moins 4 sur x moins 1. Le domaine de définition de cette fonction est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Calculons maintenant f'(x), c'est aussi de la forme u sur v, avec u est égal à x au carré moins 4 et v est x moins 1. Donc, la dérivée de u sur v est u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Sur v au carré, c'est-à-dire sur x moins 1 au carré. Maintenant, u', c'est égal à 2x, car la dérivée de x au carré est égale à 2x et la dérivée de la constante moins 4 est égale à 0. Fois v, donc fois x moins 1. Moins v', la dérivée de v, la dérivée du dénominateur est égale à 1, fois u, donc fois x au carré moins 4. Maintenant, on développe au numérateur, on obtient 2x au carré moins 2x moins x au carré et finalement plus 4 sur x moins 1 exposant 2. Les termes en x au carré au numérateur sont 2x au carré moins x au carré, donc c'est égal à x au carré, moins 2x plus 4
sur x-1 exposant 2. Alors c'est la fonction f'x dérivée de la fonction f. C'est un quotient. Au dénominateur, on a x-1 à la puissance 2. C'est clair que c'est toujours positif. Et le numérateur est un polynôme du second degré. Et on sait bien comment on détermine le signe d'un polynôme du second degré. Il faut calculer le discriminant delta et il faut déduire. Alors le signe de f'x est le même signe de x au carré moins 2x plus 4. En calculant le discriminant delta, on obtient delta égale à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 4 moins 16, donc c'est égal à moins 12. Donc delta est négative. Alors ce polynôme n'admet pas des racines réelles. Ou bien on peut utiliser la calculatrice pour voir que ce polynôme n'admet pas de racines réelles, donc on peut déduire que delta est négative. Donc puisque delta est négative, alors le polynôme prend toujours le même signe de a, c'est-à-dire le même signe du coefficient de x au carré, qui est égal à 1. Donc x au carré moins 2x plus 4 est toujours positif, car c'est le même signe de a qui est 1 dans ce cas-là. Donc le numérateur aussi est toujours positif, d'où la fonction f'x est une fonction strictement positive. Et bien sûr, elle est positive sur le domaine de définition. Alors maintenant, on peut dresser le tableau de variation de cette fonction. Les valeurs de x, qu'on va les mettre dans la première ligne, sont 1 seulement, car la dérivée ne s'annule pas. Et en 1, c'est assuré, car la fonction n'est pas définie pour x égale à 1. Maintenant, le signe de f'x, c'est toujours positif. Et la fonction f est strictement croissante sur le premier intervalle moins l'infini 1, et elle est aussi croissante strictement sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et là, il faut mettre la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Et là, il faut mettre la limite lorsque x tend vers 1 moins de la fonction f de x. Là, on met la limite lorsque x tend vers 1 plus de la fonction f de x. Et finalement, on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. La troisième fonction, f de x égale x plus 1 sur x au carré. Tout d'abord, f'x est égal à la dérivée de x plus la dérivée de 1 sur x au carré. Et on peut aussi modifier l'écriture de la fonction f de x, c'est-à-dire faire un dénominateur commun, puis on calcule la dérivée. Donc, si on veut utiliser cette forme, tout d'abord, la dérivée de x est égale à 1 plus la dérivée de 1 sur x au carré. C'est de la forme 1 sur u. Et la dérivée de 1 sur u est moins u' sur u au carré. Donc, moins u', c'est-à-dire moins 2x sur u au carré, c'est-à-dire x au carré, c'est-à-dire x exposant 4. On simplifie par x, on obtient la fonction dérivée f'x est égale à 1. On peut dire que c'est moins 2 sur x exposant 3. Et faisons maintenant un dénominateur commun pour qu'on puisse déduire le signe d'un seul quotient. Alors pour cela, on multiplie le dénominateur là par x exposant 3 et le numérateur par x exposant 3. On obtient alors au dénominateur x exposant 3 et au numérateur, on obtient x exposant 3 moins 2. Alors on est arrivé à un quotient et pour déterminer le signe de ce quotient, il faut étudier le signe du numérateur et du dénominateur séparément. Or maintenant, le dénominateur est x exposant 3. Et x exposant 3 n'est pas toujours positif, car l'exposant est impair et x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Donc il faut étudier le signe du dénominateur, x exposant 3, et aussi il faut étudier le signe du numérateur qui est x exposant 3 moins 2. Donc pour cela, on peut résoudre deux inéquations, x exposant 3 moins 2 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire on va chercher les valeurs de x pour lesquelles x exposant 3 moins 2 soit positif, et aussi on peut résoudre l'inéquation x exposant 3 plus grand ou égal à 0 aussi, c'est-à-dire on va déterminer les valeurs de x pour lesquelles x exposant 3 ou bien le dénominateur est positif. Alors pour la première équation, on a x exposant 3 plus grand ou égal à 2, c'est-à-dire x est plus grand ou égal à radical troisième de 2. C'est-à-dire pour x plus grand que radical troisième de 2, le numérateur est positif, et bien sûr, si x est plus petit que radical troisième de 2,
Ici, l'inégalité change et x exposant 3 moins 2 devient plus petit que 0. Et pour la deuxième, aussi, on a x plus grand ou égal à radical troisième de 0, c'est-à-dire plus grand ou égal à 0. Donc, x exposant 3 est positif si x est positif. Alors maintenant, on peut dresser le tableau de signes de cette fonction. Tout d'abord, le domaine est moins l'infini, plus l'infini, et on a 0 aussi. En 0, c'est assuré, car en 0, la fonction n'est pas définie. Et il faut mettre aussi la valeur radicale troisième de 2, qui est une valeur positive, donc radicale troisième de 2 est là. Et bien sûr, la fonction est définie pour cette valeur de x. Pour cela, ce n'est pas assuré là. Pour cette valeur, seulement la dérivée s'annule. Donc maintenant, pour le signe de la fonction dérivée, il faut mettre le signe du numérateur tout d'abord, puis le signe du dénominateur, et enfin, on déduit le signe de quotient, c'est-à-dire le signe de f'(x), et finalement, on peut déterminer les variations de la fonction f. Tout d'abord, x exposant 3 moins 2 est égal à 0 si x égale à radical troisième de 2, et si x est plus grand que radical troisième de 2, c'est-à-dire à droite, ce facteur est positif, donc à droite c'est positif, et à gauche c'est négatif. Et pour le dénominateur, il s'annule pour x égale à 0, c'est-à-dire là, et si x est plus grand que 0, ce facteur est positif, donc à droite c'est positif, donc on a là plus, et à gauche c'est négatif, donc on a un moins. Donc la fonction f'(x) est positive sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est négative sur l'intervalle 0 radical troisième de 2. Si x égale radical troisième de 2, le numérateur est égal à 0, donc la fonction dérivée f' est égale à 0, et sur le dernier intervalle, radical troisième de 2 plus l'infini, la fonction dérivée est une fonction positive. Donc maintenant, pour les variations de la fonction f, sur le premier intervalle moins l'infini 0, elle est strictement croissante. Sur le deuxième intervalle 0 plus l'infini, elle est décroissante sur l'intervalle 0 radical troisième de 2, puis elle est croissante sur l'intervalle radical troisième de 2 plus l'infini. Donc maintenant, pour compléter le tableau, il faut mettre là la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Là, on met la limite lorsque x tend vers 0 moins de la fonction f de x. Là, on met la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f de x. Là, on calcule f2, radical troisième de 2. Cette fonction est définie pour cette valeur de x. Et finalement, on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. La quatrième fonction, f de x égale x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Cette fonction est définie sur R, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, car le dénominateur ne s'annule pas. Tout d'abord, la fonction f est de la forme u sur v. Alors on peut calculer la dérivée f'(x) en utilisant la dérivée de u sur v, qui est u'v moins v'u sur v au carré. Sur v au carré, c'est-à-dire x au carré plus 1 au carré. Maintenant, u', c'est la dérivée de u, la dérivée du numérateur, qui est égale à 2x, car la dérivée de x au carré est égale à 2x, et la dérivée de la constante moins 1 est égale à 0. Donc c'est u' fois v fois x au carré plus 1, moins v', la dérivée du dénominateur, qui est égale à 2x, fois u, donc fois x au carré, moins 1. Maintenant, on développe au numérateur, on obtient 2x exposant 3, plus 2x, moins 2x exposant 3, plus 2x, sur x au carré, plus 1, exposant 2. Au numérateur, on a 2x exposant 3 moins 2x exposant 3, c'est égal à 0. Alors, il nous reste 4x sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, f'(x) est égal à ce quotient. Au dénominateur, on a un terme au carré, donc le dénominateur est toujours positif. D'où le signe de f'(x) est le même signe du numérateur, qui est un polynôme du premier degré. Et on sait bien comment on cherche le signe d'un polynôme du premier degré. On cherche la racine, ou bien on détermine la racine, et on dit qu'à droite, le polynôme prend le même signe de a, et à gauche de la racine, le polynôme prend le signe contraire de a. Alors déterminons tout d'abord la racine de 4x.
Alors il faut résoudre cette équation 4x égale à 0 si x égale à 0. C'est clair. Donc maintenant on peut dresser le tableau de variation de la fonction f. Le domaine est moins l'infini plus l'infini. On met là la valeur 0, c'est la valeur là où la dérivée s'annule. Et maintenant, on peut déterminer le signe de la fonction dérivée f'(x), car le signe de cette fonction f' dépend du signe de 4x. Or, la racine de 4x est 0. À droite de la racine, ce polynôme prend le même signe de a, donc le même signe de 4. Donc à droite, c'est positif et à gauche, c'est négatif. D'où les variations de la fonction f sont, tout d'abord sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est décroissante, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est croissante. Alors pour compléter le tableau, on met là la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Là, on calcule f de 0. Là, on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. La cinquième fonction, f de x égale x sur x au carré plus 1. Aussi, c'est de la forme u sur v. Alors f'(x), on met tout d'abord au dénominateur v au carré, qui est égal à x au carré plus 1 au carré. Au numérateur, on a u'v moins v'u. U', c'est la dérivée de x. La dérivée de x est égale à 1. Fois v, donc fois x au carré plus 1. Moins v', la dérivée de v, la dérivée de x au carré plus 1 est égale à 2x, car la dérivée de 1 est égale à 0. Donc c'est v' fois u, donc fois x. Donc on obtient au numérateur x au carré plus 1 moins 2x au carré sur x au carré plus 1 au carré. Donc c'est égal à moins x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 le tout au carré. Alors la fonction dérivée f'(x) est égale à ce quotient. Au dénominateur, on a un terme au carré, donc c'est toujours positif. Au numérateur, on a un polynôme du second degré. Alors, il faut déterminer le signe de ce polynôme. Pour cela, il faut déterminer tout d'abord les racines de ce polynôme et on déduit après le signe de ce polynôme. Alors maintenant, pour déterminer les racines, on peut calculer le discriminant delta. Mais cette fois-ci, c'est un polynôme du second degré incomplet. Alors, on peut déterminer les racines directement. On peut résoudre directement l'équation moins x au carré plus 1 égale à 0. C'est x au carré égale à plus 1, ou bien moins x au carré égale à moins 1, et on arrive après à x au carré égale à plus 1. Donc x égale à plus 1 ou x égale à moins 1. C'est-à-dire, ce polynôme du second degré admet deux racines réelles distinctes. Et alors le discriminant delta est positif, d'où on peut déterminer le signe de ce polynôme. À l'extérieur des racines, il prend le même signe de a, c'est-à-dire le même signe du coefficient de x au carré, et à l'intérieur, le signe contraire. Alors dressons directement le tableau de variation de la fonction f. Le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. On met là les valeurs moins 1 et 1. Ce sont les valeurs là où la dérivée s'annule. Pour la dérivée f'(x), ou bien pour le signe de la dérivée f'(x), elle est égale à 0 pour x égale moins 1 et pour x égale à 1. Car pour ces deux valeurs, ce polynôme qui est le numérateur s'annule. À l'extérieur des racines, ce polynôme prend le même signe de a. Et a dans ce cas-là est égal à moins 1. Donc à l'extérieur c'est négatif et à l'intérieur le signe contraire, donc c'est positif. D'où les variations de la fonction f sont, tout d'abord elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, sur l'intervalle moins 1, 1, elle est croissante, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est décroissante. Elle est croissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, elle arrive à un minimum qui est f de moins 1, puis elle croît jusqu'à un maximum qui est f de 1, et finalement, elle décroît jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. La sixième fonction, f de x égale 1 sur x exposant 3 moins 1 sur x, cette fonction est définie sur R étoile, c'est-à-dire sur R moins la valeur 0. Tout d'abord, pour calculer la fonction dérivée, on peut voir cette fonction comme une somme ou bien une différence de deux fonctions, et on calcule la dérivée de chacune à part, ou bien on fait un dénominateur commun pour obtenir un seul quotient,
et on utilise la forme u sur v pour calculer la dérivée. Maintenant, je veux travailler sur cette forme-là. La dérivée de 1 sur x exposant 3, c'est aussi de la forme 1 sur u, et la dérivée de 1 sur u, c'est égal à moins u' sur u au carré. Donc, c'est égal à moins la dérivée de u, qui est 3x au carré, sur u au carré, donc sur x exposant 3 exposant 2, c'est-à-dire u exposant 3 fois 2, c'est-à-dire x exposant 6. Moins. Là aussi, on a la forme 1 sur u, ou bien on peut dire directement que la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x au carré. Alors simplifions tout d'abord par x au carré là, il nous reste au dénominateur x exposant 4. Donc la fonction f'x devient moins 3 au numérateur sur x exposant 4, et là on a moins, donc c'est plus 1 sur x au carré. Faisons un dénominateur commun, qui est x exposant 4, alors il faut multiplier là le numérateur et le dénominateur par x au carré. On obtient alors, au dénominateur x exposant 4, et au numérateur, on obtient moins 3 plus x au carré. Donc maintenant, on est arrivé à un seul quotient. Au dénominateur, on a x exposant 4, qui est un terme exposant pair, donc c'est positif, toujours. Et au numérateur, on a un polynôme du second degré dont le signe n'est pas clair, alors il faut étudier le signe de ce polynôme. Et ce signe définit le signe de la fonction f'x, c'est-à-dire le signe de f'x est le même signe de x au carré moins 3. De même là, x au carré moins 3 est un polynôme du second degré, et ce polynôme est incomplet, donc on peut déterminer les racines directement, on peut résoudre tout simplement l'équation x au carré moins 3 égale à 0. On obtient alors x exposant 2 égale à 3, donc x égale à radical de 3 ou x égale à moins radical de 3. D'où ce polynôme admet deux racines réelles distinctes, c'est-à-dire delta est positive. Alors maintenant, on peut déterminer le signe de ce polynôme ou bien le signe de la fonction f'x. Le domaine de définition est moins l'infini, plus l'infini, et on a pour x égale à 0, c'est assuré. Car la fonction n'est pas définie pour cette valeur de x. Il faut mettre aussi les valeurs moins radicale de 3 et radicale de 3. Ce sont les valeurs là où la dérivée s'annule. Alors la fonction f'x est égale à 0 pour ces deux valeurs de x, et à l'extérieur des racines, ce polynôme, x au carré moins 3, prend le même signe de a, c'est-à-dire le même signe du coefficient de x au carré qui est égal à 1 dans ce cas-là. Donc à l'extérieur, c'est positif, et à l'intérieur, c'est négatif. Donc la fonction f'x est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins radical de 3, elle est décroissante sur l'intervalle moins radical de 3, 0, puis elle est décroissante sur l'intervalle 0 radical de 3, et elle est croissante finalement sur l'intervalle radical de 3 plus l'infini. Et pour compléter le tableau, il faut mettre là la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Là, il faut mettre f de moins radical de 3. Là, il faut mettre la limite lorsque x tend vers 0 moins de la fonction f de x. Là, on met la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f de x. Là, on calcule f2 radical de 3, c'est un minimum. Et là, on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x.